Aujourd'hui, on se retrouve sur la dualité pour le compte rendu du Mac Pro et de son nettoyage. Donc on va directement partir avec des benchmarks sur Cinebench R15. On commence avec un premier bench où on était à 15,56 fps avant le nettoyage et on est passé à 15,65 fps. C'est pas énorme, mais c'est comme ça. Le CPU en 4 corps a fait 258 points pour le premier bench et 244 pour le deuxième point, donc ça c'est avec les 4 cœurs. En single core il fait 68 points à 65, donc il y a une réduction au niveau de la performance du corps. Pour le ratio il y a un 3.80 au début et un 3.77 après le nettoyage. Pour Unreal Engine, alors nous avons tout simplement pour le FPS minimum de la carte graphique, c'est un FPS. Voilà, on peut pas s'étonner pour les deux benchmarks, que ce soit avant ou après. Pour les FPS moyens, on passe de 1.21 à 1.44 FPS, donc après le nettoyage. Donc une évolution, minime mais évolution. Et en FPS max, on a 1.37 avant et ensuite on a 1.27 après le nettoyage. Donc on a une régression d'un côté mais une augmentation de l'autre, donc voilà, c'est un peu kiff kiff. Au niveau de la température minimum, donc c'est à 36 degrés pour avant les tests et 32 degrés après le nettoyage, donc là on gagne quand même 4 degrés, c'est pas rien. En température max, on a passé de 46 degrés à 50 degrés, donc on a une augmentation de température mais qui est complètement convenable. Pour information, un GPU, donc la carte graphique, peut aller dans les 80 degrés voire 85 dans des cas vraiment extrêmes, mais bon, il faut quand même essayer de descendre et de ne pas dépasser les 80 degrés, donc c'est tout à fait convenable pour cette carte. Compte rendu des températures, alors nous avons au niveau du GPU une température max, donc on part de 46 degrés pour arriver à 50 degrés. Ensuite pour le CPU, donc le CPU 0 et son cœur 0, on passe de 60 degrés à 56 degrés, une baisse de température, c'est ce qu'on recherchait. Ensuite pour le CPU 1 avec son cœur 0, on a 62 degrés et on arrive à 57, encore une baisse de température. On part au niveau du CPU 0 avec son cœur 1, on a 59 degrés et on arrive à 54 degrés, donc une baisse de température, c'est toujours ce qu'on cherche. Pour le CPU 1 et le cœur 1, on part de 58 degrés pour arriver à 54 degrés, une baisse de température dans la température max. Passons maintenant aux températures minimum. En température minimum, donc au GPU, donc on a 36 degrés, on arrive à 32 degrés. Au CPU 0, corps 0, on est à 25, on passe à 29, donc une augmentation. Pour le CPU 1 corps 0, on passe de 29 à 35 degrés. Pour le corps, le CPU 0 avec son corps 1, on passe de 25 à 28. Et pour le CPU 1 et corps 1, on passe de 25 à 27 degrés. Tous ces tests de température ont été faits sur OCCT pendant une heure, donc un bench d'une heure un maximum. On voit qu'au niveau des températures minimum, ça a légèrement augmenté, alors qu'aux températures max, ça diminue. Bon, ça dépasse pas, comme je disais, les 80 degrés, donc les températures sont complètement convenables. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want
Donc moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo unboxing sur la chaîne Joël TV. Abonnez-vous, likez et partagez pour pouvoir voir la suite. Moi je vous dis à dans 2 semaines. A plus.